Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté qui nous accompagnent chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu. Dieu ne manquera de vous bénir. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Nous continuons notre étude de la deuxième leçon de notre guide d'étude de la Bible ce jeudi 11 avril 2024 qui a pour titre la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Verset à mémoriser, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Prions le Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel, Père des cieux. Apprends-nous à notre tour en ce matin comment répandre cet amour à nos semblables. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon d'aujourd'hui est intitulée « L'amour en héritage ». Nous avons vu ensemble l'expression concrète de la vivangélisation chez les chrétiens de l'Église primitive, chers amis, hier. En vivant l'évangile du Christ et en le proclamant, les disciples témoignaient un amour désintéressé envers leurs prochains dans une union fraternelle. En effet, ils ont pu conquérir facilement les cœurs et ainsi permettre la croissance exponentielle de l'Église. Analysons aujourd'hui ensemble Jean 13, verset 35 et 1 Jean 4, verset 21. Chers amis, le signe distinctif d'un disciple est décrit dans Jean 13, verset 35. Lisons ensemble. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, c'est ainsi que les gens sauront que nous sommes effectivement des disciples de Christ. L'amour du prochain est un commandement, chers membres de la communauté. Regardons ensemble 1 Jean 4, verset 21. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Mais attention, Satan développe tous les stratagèmes possibles pour rendre ineffective cette relation qui devrait nous lier les uns avec les autres en Jésus. Malheureusement, il a constaté à ses dépens la croissance de l'Église primitive malgré la persécution. Les disciples partageaient entre eux un amour authentique qui favorisait la profusion du Saint-Esprit dans leur rang. Selon Tertullien, cité par les rédacteurs de notre guide d'étude de la Bible, Clifford R. Goldstein et Soraya Omayuni, c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres. Faisons un petit voyage dans l'histoire pour explorer les actes héroïques de la communauté chrétienne qui a manifesté leur amour désintéressé envers leurs prochains. Pendant le règne de Marc Aurèle, le seul empereur philosophe que le monde n'ait jamais connu, l'Empire romain fut en proie à une pandémie redoutable et prolongée dans les années 160 que l'on nomme la peste antonine. L'épidémie dura au moins jusqu'à la mort de l'empereur en 180. Elle fit d'innombrables victimes. Charles Arras. Malheureusement, l'Empire n'avait pas de répit. Tandis qu'en 250 de notre ère, il commençait largement à se récupérer de la chute démographique que la peste antonine avait causée 80 ans plus tôt, il fut alors frappé par une pandémie encore plus grande. Cette dernière fut baptisée la peste de Cyprien du nom de l'évêque de Carthage, G. Vandal. Ces pandémies ont fait des dizaines de milliers de victimes. Des villages ont été complètement décimés. D'ailleurs, la première a tué l'empereur. Cependant,
L'amour de Dieu a été révélé au monde à travers le témoignage d'amour des chrétiens pendant ces périodes difficiles de l'histoire, chers amis. Ses disciples ont transmis sans altération l'amour qu'ils ont hérité de Jésus. Lisons ensemble ce rapport de l'auteur Rodney Stark, cité par les rédacteurs du guide d'études. Au plus fort de la deuxième épidémie, vers l'an 260, dans une lettre de Pâques, Denys avait rendu un long hommage aux efforts héroïques des chrétiens locaux en matière de soins infirmiers, dont beaucoup avaient perdu la vie en soignant d'autres personnes. La plupart de nos frères chrétiens avaient fait preuve d'un amour et d'une loyauté sans borne, ne s'épargnant pas et ne pensant qu'aux autres. Sans se soucier du danger, ils s'occupaient des malades, répondant à tous leurs besoins et les soignant en Christ, et avec eux, ils quittaient cette vie étant sereinement heureux, car ils étaient infectés par d'autres malades, attirant sur eux la maladie de leurs voisins et en acceptant joyeusement leur douleur. Dans ce conflit cosmique, nous pouvons laisser notre vie terrestre en accomplissant l'œuvre du Seigneur. Chers amis, nous devons mourir en nous-mêmes pour répandre l'amour de Christ qui nous presse. Cependant, comment pouvons-nous atteindre cet objectif? Prière de nous faire part de votre avis en commentaire. Prions le Seigneur. Père des cieux, nous réclamons ton Saint-Esprit en ce matin afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Visite le pays d'Haïti pour nous en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Au revoir.